Nous, ça fait plus de 70 ans qu'on fait du recyclage textile, avec du coton recyclé notamment, et d'autres matières aussi. C'était bon, à l'époque une pénurie de matières premières en Espagne, sur la première guerre civile qu'on a eue. Donc on a développé tout un savoir-faire lié à ce traitement de déchets. Donc vraiment tout ce qui est le respect à l'environnement et à l'homme aussi, on mise beaucoup sur le social aussi. Et vraiment encore dans l'ADN de notre entreprise, parce qu'on est fondé sur cette base-là de recyclage et profiter de toute la valeur intrinsèque des fibres textiles. Bon, pour nous, donc, les déchets textiles est vraiment notre matière première. On utilise très peu de fibres vierges, notamment tout ce qui est plutôt des synthétiques, aussi de coton bio pour complémenter la fibre recyclée de coton, parce que vous savez, elle est assez courte, donc il faut la renforcer pour donner une bonne qualité de fil, donc il faut ajouter d'autres matières, une fibre plus longue, mais tout la base de notre matière, et notamment le coton recyclé. Donc voilà, nous stockons des énormes quantités de déchets textiles chez nous. La problématique qu'on a surtout partout, c'est la filière qu'on s'intègre pour capter plus de post-consommation. Aujourd'hui, on utilise la filière chute de production, post-industrielle, parce que c'est laquelle qui est la meilleure organisée, qui nous donne la garantie de qualité, la garantie de certification, etc. L'autre, c'est bien clair que le mélange nous empêche vraiment de recycler vers des fils plus qualitatifs, et je pense qu'on va y arriver, notamment avec l'éco-conception. Il faut dire que quand même, on intègre de plus en plus de post-consommation chez nous. On a déjà 6 lignes de couleurs dédiées à 100% de post-consommation. C'est important donc dans notre industrie. Nous avons toute la partie effilogeage intégrée dans la production. C'est très important parce qu'ici, il y a un savoir-faire, une expérience très valeur. Il y a une valeur incroyable sur les personnes, le savoir-faire qu'on a accumulé grâce à effiloger pendant des années et des années. Et c'est comme ça qu'on optimise aujourd'hui la fibre dans la meilleure façon. Donc, il y a une partie aussi très importante qui est la mélange de fibres pour obtenir la couleur des fils déjà teints, mais aussi pour obtenir un bon mélange qui convient au secteur textile. C'est donc de nouveau des connaissances, de l'expérience, avec un système très performant et surtout une méthode qui a été brevetée et qui nous permet donc de pouvoir arriver à des produits qui sont très qualitatifs. On arrive à 1,50 m, très fin, avec une palette de choix de couleurs très conséquente. Tous ces fils-là sont déjà teints. La couleur du coton il est déjà teint. On a même de la laine recyclée, 100% recyclée, coton, polyester recyclé, etc. Il y a des fils qu'on arrive à mélanger jusqu'à 90% de coton recyclé. C'est vraiment très performant à ce niveau-là. Et puis, donc, il a fallu beaucoup investir dans nous, à la ronce. Avant, il faut savoir que c'était un fil de bataille, pas cher, parce que le consommateur ne voyait pas de la valeur ajoutée dans l'environnement. Donc, c'était utilisé parce que c'était moins cher, le coton recyclé, moins cher que le coton direct avant. Aujourd'hui, c'est plus le cas. À partir des années 2000, on a vu que notre matière elle avait une valeur environnementale. On trouvait nulle part ailleurs dans d'autres fibres. Et en fait, notre fibre micro-vert a été classée par l'OPI Cleanex comme la fibre la plus écologique au monde. Parce qu'en fait, c'est pas seulement donc, le choix de la fibre recyclée mécaniquement, mais aussi le choix d'un mix énergétique qui fait que notre fibre soit vraiment la plus écologique qui existe aujourd'hui. Donc pour cela, il nous a fallu, comme je dis, beaucoup d'investissements. À partir des années 2000, on a investi plus de 8 millions d'euros en R&D pour arriver à ce choix de fil 100% recyclé, très fin pour la mode, etc.
Et aujourd'hui, nous sommes fournisseurs des grands groupes, H&M, Bazar, peu importe dans la mode, mais aussi dans le textile maison. C'est vrai que tout ce qui est textile maison, c'est un peu plus en retrait, mais bon, on va y arriver. Et pour l'histoire plutôt de Roto, je félicite vraiment l'organisation de Roto et de Milieu Fleuri d'avoir accompagné ce projet. Parce que pour moi, ce sont des pionniers. Ils ont ouvert vraiment une voie. On a eu pas mal d'expériences de projets en recyclage, boucle fermée, et avec des marques, des enseignes très adaptées, qui sont peut-être ceux qui sont plus à la vente, mais vraiment pas du tout dans tout ce qui est vêtements de travail. Donc, je suis vraiment très content d'avoir participé à ce projet. Et voilà, c'est un vrai exemple de tout, de collaboration, d'engagement. Le Roto notamment avoir assumé ses coûts, comme je disais. 15 000 prototypes, c'est rien, c'est beaucoup. Mais on sait maintenant comment optimiser cette filière ou comment optimiser tout le processus. Et je suis absolument persuadé qu'un prochain projet sera beaucoup plus performant et notamment moins cher. Donc, pour l'histoire, c'est vrai, il faut beaucoup communiquer, comme on fait aujourd'hui sur ce type de démarche, parce qu'à niveau environnemental, c'est vrai que nous sommes imbattables. Nous avons mis à point notre programme d'analyse de cycle de vie qui montre tous les impacts dans l'environnement. Plutôt, on le communique en positif. Donc, quelles économies à l'environnement notre fil apporte. Vous voyez ici tous les petits papiers qui communiquent notamment sur les économies à l'environnement que le projet de Roto Fleuri a apporté. Et donc, ne sont pas du tout négligeables. Ce sont des milliers de litres d'eau chez nous qu'on a économisé en 2018, par exemple, avec le CO2, etc. Et voilà, je reste à votre disposition.